Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Vivons Mieux, l'émission qui chaque semaine vous donne des petites astuces pour améliorer votre quotidien. Le Qigong, le Feng Shui, ça vous dit quelque chose? Sinon, pas d'inquiétude. Ces deux techniques au service du bien-être n'auront plus de secret pour vous. Nous allons tout vous dire sur comment les adapter à votre quotidien. Au programme de cette émission, nous nous intéresserons aux employés qui gèrent leur stress sur leur lieu de travail. Vous rêvez d'un espace zen? Sam et Lo vous apprendront à Feng Shuiser votre intérieur, toujours avec humour. Mais tout de suite, c'est l'heure de la rencontre de la semaine avec Lucille. Cette semaine, je suis partie à la rencontre de Qi-Wen, ambassadrice de la culture chinoise en France. Je suis actuellement devant son centre à Paris, l'étang du corps. Elle donne des cours et des stages de Tai Chi et de Qigong. Je vais suivre un cours de Qigong avec elle maintenant. Suivez-moi. Bonjour Qi-Wen, merci de nous accueillir chez vous. Qu'est-ce que le Qigong? Le Qi, c'est l'énergie, le souffle, mais c'est une notion très importante dans la culture chinoise. C'est des notions de philosophique vers la notion du corps. Le Gong, c'est maîtrise, le travail. Donc en effet, Qigong, c'est la maîtrise du Qi. Mais finalement, c'est toutes les techniques qui travaillent la conscience du corps par l'unité de l'esprit du corps. Quelle est la différence entre le Qigong, le Tai Chi et même le yoga que plus de gens connaissent? Ce sont les techniques qui changent. Mais fin de compte, l'outil, c'est toucher la conscience qui est imprégnée dans notre corps. Donc pour moi, ce sont les mêmes choses. Je pratique depuis à peu près 3 ans. Il y a beaucoup d'éléments que j'arrive à corréler avec les autres philosophies de pratique orientale. Le Qigong, c'est un travail en mouvement. Ça ressemble plus à la vie réelle. Dans le cas de Qi-Wen, elle est plus que juste une enseignante. Je pense qu'elle transmet. Si vous avez vu tout à l'heure le cours, je trouve que c'est unique. Si l'individu ne change pas, on ne peut pas changer à l'extérieur. Et bien, on a trop tendance à tout vraiment référencer à l'extérieur. On l'a oublié nous-mêmes. Il y a trop de surcharge des informations. L'être est déconnecté avec la racine, avec la culture. La société actuelle, on n'a plus la pulsion de vivre. Et la pulsion de vivre, c'est à chacun de trouver à l'intérieur de soi. Bonjour Lucille. Salut Kelly. Alors, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau chaque semaine. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience avec Qi-Wen? Déjà, Qi-Wen a été très accueillante. J'ai vraiment eu de la chance d'assister à son cours parce que c'est un monument dans le milieu de la culture chinoise en France. Elle est passionnée, passionnante. Elle explique très bien. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle transmet beaucoup plus qu'une pratique, mais vraiment une philosophie de vie à ses élèves. Et elle a écrit un livre, Entrer dans la pratique du Qigong. Je le conseille vraiment à tous ceux qui souhaitent pratiquer le Qigong. On y apprend toutes les bases. Donc voilà, c'est parfait. Alors c'est bon, Qi-Wen, tu valides, c'est... Oui. J'accueille également Benjamin Lormé, psychosociologue. Bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre métier? Oui, alors j'interviens à la demande des salariés, dans des situations, on dira, de crise, de sorte à la fois identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés, et puis dans un deuxième temps de réussir avec eux à trouver les modalités d'une résolution des problèmes. Avant de nous intéresser au monde du travail, Chen Yiré, bonjour, vous êtes professeur de Tai Chi au centre L'étang du corps. Bonjour. Alors pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste le Tai Chi? Tai Chi, c'est un art martial traditionnel chinois. Nous devons pratiquer avec différents mouvements enchaînés ensemble et aussi des pratiques en deux, comme des applications martiales et aussi des armes comme des sabres, des épées, etc. Et le Tai Chi au quotidien, ça aide en quoi? Et parce qu'en faisant le Tai Chi, nous devons relâcher le corps et même l'esprit. C'était on cherche toujours un équilibre physique et mental. C'est ça, ça nous fait du bien. Eh bien, merci Chen Yiré d'avoir été parmi nous. Lucille, je te remercie également. Je te dis à la semaine prochaine. Avec plaisir. Benjamin Lormé, donc vous qui intervenez en entreprise, vous le savez sûrement déjà, 1 Français sur 4 se déclare en situation de stress au travail. De plus en plus de travailleurs se tournent donc vers le marché du bien-être. C'est d'ailleurs le prochain sujet de notre reportage. Je vous propose de visionner. On se retrouve tout de suite après.
L'idée lui est venue après un voyage en Inde. Solène Thomas, chargée de recrutement, pratique la méditation pendant les pauses déjeuner. Elle entraîne avec elle les collègues les plus motivés. J'organise des ateliers hors locaux, hors bureau, parce que je trouve que le cadre est plus neutre et vraiment propice à la détente et à l'échange sans se sentir sous l'œil de Moscou. Donc voilà, au moins on scinde vraiment les choses. Il y a le monde de l'entreprise et puis les pauses à l'heure du déjeuner où on a l'opportunité de méditer. Pendant ces pauses, justement, chacun se laisse porter par la méditation. Une pratique qui sert aussi pour le travail. On apprend vraiment à devenir maître de son corps et à ne plus subir en fait. C'est vrai que ça m'aide beaucoup à me concentrer, donc j'ai eu beaucoup d'aspects positifs sur ce point-là. L'avantage de le faire en groupe, on a toutes ces vibes qui se rejoignent et l'atmosphère est toujours différente de quand on le fait chez soi. L'inconvénient d'une méditation, c'est qu'elle est centrée sur soi et les patrons ont peur que les intérêts personnels diffèrent des intérêts de l'entreprise. On est concentré sur ta respiration. Oui, respiration avec la chanson. On est plus ancré, donc on gère mieux la pression du chiffre, le management un peu difficile, donc on gère mieux son stress. La méditation ouvre un espace de liberté intérieure, donc ça crée vraiment, ça permet à la personne d'être plus libre et plus responsable dans ce qu'elle fait. Cette mode fait aujourd'hui de nombreux émules parmi les entreprises. De retour sur notre plateau, toujours en compagnie de Benjamin Lormet. J'accueille également Joël Grimaud. Bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour. Suite à ce reportage, je me permets de vous demander, êtes-vous conscient d'un stress présent dans votre entreprise? Oui, tout à fait, oui. À partir du moment où vous devez être performant, si vous ne voulez pas disparaître du marché, le stress va de pair avec la performance, malheureusement. En effet, en tant que chef d'entreprise, ça vous dérangerait de laisser vos employés pratiquer ce genre d'activité dans vos locaux? Non, pourquoi pas, à partir du moment où ça peut effectivement leur permettre d'être un peu plus zen, si je peux prendre cette expression-là. Des activités intellectuelles ou sportives, c'est très bien, hein, c'est même mieux qu'une pause cigarette, je dirais même à la limite. Vous, Benjamin Lormet, qui intervenez en tant que psychosociologue en entreprise, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce reportage? Je trouve ça très intéressant. Effectivement, dans l'aspect curatif, mon travail se centre plutôt sur la prévention des risques plutôt que sur le reste. Et vous pensez que ces méthodes alternatives peuvent avoir un rôle à jouer dans le bien-être au travail? Oui, évidemment. Après, je vous dis, je me centre essentiellement sur l'organisation du travail. La plupart des salariés sont confrontés, compte tenu justement de cette concurrence du marché, à des organisations qui deviennent un peu folles. Et moi, mon rôle, c'est d'intervenir de sorte à replacer de la cohérence, à mobiliser la créativité des salariés pour qu'ils trouvent eux-mêmes les ressources et les solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, je vous propose une petite séquence pleine d'humour avant le lancement du prochain sujet. Messieurs, connaissez-vous le Feng Shui? Non, pas vraiment. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Nous avons posé la question à des inconnus et notre équipe a tenu à y répondre. Tout de suite, c'est la rubrique de Sam Hello. Selon vous, qu'est-ce que le Feng Shui? Le quoi? Le Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Alors là, je ne sais pas du tout. C'est le yin, yang et yin, un truc comme ça, je pense. C'est quand on épure des choses. C'est des Japonais qui ont inventé ça. Dans un appartement, c'est une disposition spécifique des meubles pour qu'il y ait un bien-être et que les gens se sentent à l'aise dans leur environnement quotidien. Bonjour Sam, vous venez d'entamer un programme Feng Shui. Tout d'abord, déplacez votre bureau pour permettre à Chi de circuler. Mais c'est qui Chi? Non. La deuxième étape concerne les odeurs. Il vous faut stimuler vos sens avec des odeurs agréables et familières. Les huiles essentielles et l'encens sont de bonnes alternatives. Ah, je suis trop bien. À présent, les couleurs. Bannissez les couleurs vives, elles vous déconcentrent et stimulent vos nerfs.
équipe spéciale a terminé l'aménagement de votre bureau pour un rendu optimal. Maintenant, vous êtes Feng Shui. Alors Joël, est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de ce qu'est le Feng Shui? De ce que j'ai cru comprendre, ce serait une technique japonaise qui consisterait à aménager son espace de vie ou de travail pour s'y sentir bien. Et vous, Benjamin, que pensez-vous du Feng Shui pour vos ateliers? Moi, je trouve ça très intéressant, le fait que les employés puissent personnaliser leur espace de travail. Après, bon, là, effectivement, c'est un peu minimaliste. Les employés se retrouvent avec seulement une plante verte. Bon, c'est difficile de travailler dans ces conditions. Mais je pense que c'est important de laisser cette liberté aux employés. Joël, vous laissez vos employés personnaliser leur espace de travail comme ils le souhaitent? S'ils le font la demande, oui. D'ailleurs, ils la personnalisent. Mais il y a des lieux comme la réception ou les salles de réunion où je préfère que ce soit neutre. Mais autrement, oui, il n'y a pas de problème. C'est maintenant la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et merci à nos invités d'avoir été présents avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine au programme Le bien-être à table, tendance slow food and bio facile. Bye bye.